Retour sur le plateau numéro 1 de CTV, où nous suivons en direct les opérations de police qui se déroulent actuellement dans la bordure est de Cité Police. C'est en effet dans cette zone neutralisée qu'a été localisée la jeune activiste du Red Flower, plus connue sous le nom d'Epona, principale responsable des attentats contre la Grande Barrière il y a de cela 5 ans. Nous rejoignons sur place et sans plus attendre notre envoyé spécial. Jeff, que se passe-t-il dans le 12e secteur ? Eh bien Sidonie, il semblerait que l'assaut soit imminent. Les forces de police et les forces de l'ordre ont tout simplement demandé à la presse de reculer. Ils sont en train d'investir un bâtiment à quelques mètres d'ici. C'est là-bas que se terrent les membres fondateurs de l'organisation terroriste Red Flower. La jeune Epona est bien présente comme vous l'aviez dit, mais également d'autres membres dont l'identité n'a pas été communiquée. La progression de nos hommes est extrêmement difficile dans ce dédale de béton, très fragilisé depuis l'attaque contre la Grande Barrière. Merci Jeff pour toutes ces informations et n'hésitez pas à reprendre l'antenne dès que vous avez du nouveau ici dans la bordure. Pour essayer d'y voir plus clair et pour faire vivre le débat, je souhaite la bienvenue à nos invités. À ma droite, Jean-Noël Amat, essayiste et conseiller au ministère public. Et à ma gauche, Gladys Villalonga, psychologue, spécialiste de l'adolescence et des comportements déviants. Gladys, parlons d'Epona. Qu'est-ce qui a pu amener cette jeune fille, qui semblait équilibrée, à commettre l'irréparable ? Les enfants nous ont tant manqué pendant des années que nous avons oublié, en fait, ce que sont les adolescents. L'adolescence est une période pendant laquelle l'enfant est fragile, particulièrement exposé aux thèses complotistes, et il peut se radicaliser sans que sa famille ne s'en rende compte vraiment. Vous faites allusion à la théorie du programme Eden propagée par le Red Flower. Mais tout à fait, des adolescents clonés dans le seul but de produire un médicament. Vous conviendrez que pour une jeune fille en rébellion, en quête d'identité, c'est une histoire presque romanesque. Romanesque. Mais allons-y, présentons-lui nos excuses. Pardon, mademoiselle, d'avoir voulu mettre un peu d'autorité dans ce monde en pleine déliquescence. La vérité, madame, c'est que c'est à cause de gens comme vous que les anciens se sont perdus. La réalité est politique. Le Red Flower veut la chute de nos institutions. Et c'est en s'attaquant à Calvin Medicals qu'ils mettent en péril notre gouvernement. Ah, vous admettez donc que la jeune Epona n'est qu'une victime du Red Flower. Madame, on ne peut pas la dédouaner de sa responsabilité dans l'attentat. Nos concitoyens ne l'admettront pas. Elle doit être jugée et punie sévèrement. Il en va de la stabilité et de l'unité de la cité. Le débat est passionnant, mais je dois vous couper. Il y a du mouvement dans la bordure. Jeff ? Oui, effectivement, des coups de feu viennent de retentir dans le bâtiment où sont actuellement en train d'intervenir les forces spéciales. Jeff ? Jeff, rassurez-nous, Jeff, est-ce que tout va bien pour vous ? Oui, nous allons bien. Nous venons d'assister à une terrible explosion. Il semblerait que le bâtiment ait été piégé. Nous pensons donc que les terroristes ont préféré activer leurs explosifs et se donner la mort plutôt que de répondre de leurs actes devant la justice. Mourir en martyr. Voilà qui ne me surprend pas. Il faut bien comprendre que ces terroristes... Désolé Jean-Noël, je vous coupe une nouvelle fois. On me confirme à l'instant que les corps d'Epona et de 5 autres membres du Red Flower ont été découverts sur les lieux. Il semblerait qu'ils étaient déjà morts au moment de l'explosion, qui heureusement n'a pas fait de victime parmi les forces de l'ordre. On attend d'une minute à l'autre une prise de parole officielle.
Motif de l'interpellation, vagabondage. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On n'a pas de logement, on n'a pas de famille, personne s'occupe de nous. Ce n'est pas moi qui fais les lois. Je me contente simplement de les faire appliquer. Bon, c'est l'incarcération ou aux fondations, à vous de voir. En plus, vous serez au chaud. Et nourri. Est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est bon pour toi aussi? Je veux pas rester toute seule. C'est bon. C'est bon. À ton tour. T'es sûr qu'on doit accepter ça? Tu fais comme tu veux, c'est toi qui choisis. Oui, c'est la meilleure solution. C'est bon. Qu'est-ce que tu caches là? Tu l'as trouvé dans les archives. Là, vous étiez caché. C'est un très bon livre, tu sais, Lyra. Je le lisais à mon fils, avant. Mais tu sais, ils t'autoriseront pas à le garder là-bas. Je veux juste le finir. Ah, ça y est. Ils sont à vous. Debout, vous deux. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait de la contrebande, les enfants? C'est qu'un livre, elle a plus que ça. Bah maintenant, elle a plus rien. Ce n'est peut-être pas la peine. C'est la procédure. Pas d'objets personnels, encore moins s'ils sont interdits. Connard. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il lui a pris son livre. Moi, c'est Becca. Et toi? Thémis. Et toi? T'es pas très causant, dis donc. Lyra. Salut, Lyra. Salut. Vous êtes là pour Refondation? Ouais. Volontaire? Ouais, volontaire. On en est tous là. Dis-moi, Lyra, tu crois que tu pourrais m'attraper ce truc sur la caisse? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tenez-vous prêts. On descend, les enfants. Fais gaffe où tu poses tes mains, gros dégueulasse. Sinon quoi?
Ce sont des volontaires, jeune homme. Écoute plutôt ton patron. Tu feras moins la maline quand ils t'auront transformé en légume à Calvin Medical. Escalier. Tourne-toi. À partir de maintenant, si tu bouges, si je t'entends, je te fais péter la tête, compris? T'oseras jamais, gamine. C'est que tu me connais vraiment mal. Thémis, les. Mets-lui les menottes, et toi Lyra, ramasse ce truc. On descend, tu passes devant. Thémis, ascenseur. Mais l'ascenseur marche pas. Ascenseur, je te dis. On y va. « 964 au rapport. Les trop merdieux du programme Refondation. Ils m'ont bloqué dans l'ascenseur. Je suis au 7ème. Tenez bon, soldat, on arrive. Un problème? Non, un contretemps. Et mes échantillons? Je vous ai posé une question. Ne vous inquiétez pas, ils n'iront pas très loin. Allez, venez avec moi, on file au ministère. On va où maintenant? Dans la bordure. La bordure, la grande barrière, mais on va faire quoi là-bas? On descend. Quoi? Sérieusement? Là-dedans? Allez. On fait quoi maintenant? On sort d'ici. Comment ça, on sort d'ici? On sort de Cité Police. C'est ça ton plan? Il y a un virus dehors, je te rappelle. On risque rien. Et puis, on n'a plus rien à perdre. Plus rien à perdre. Mais la faute à qui? Je vous ai sorti de là, n'oublie pas. Mais tu veux faire quoi dehors? Putain, tu veux rejoindre ces enfoirés de terroristes? C'est pas des terroristes, ce sont des libérateurs. Des libérateurs? C'est à cause d'eux qu'on a plus de famille. C'est à cause d'eux qu'on a vécu dans la rue. Mais regardez-vous, regardez-nous. Vous pensez vraiment qu'on ressemblait des enfants des rues? Lyra, tu portes des lunettes, et moi j'ai un appareil dentaire. Hier encore on était à Calvin Medicals. On est des clones de ces enfants qui ont survécu à l'extérieur. Les enfants du programme Eden. Le programme Eden? Mais c'est une théorie, c'est pas vrai, ça a été fabriqué par Red Flower. Le programme Eden n'a jamais existé. Ah bon? Et pourquoi tu crois qu'ils veulent nous retrouver? Calvin Medicals veut fabriquer une 3e version de son protector. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais on s'est barré.
Et on doit pas rester ici. Et quand même t'aurais raison. À propos du virus, de Eden. Comment on va sortir d'ici? En fait, t'en sais rien du tout. Vous passerez par là où on est toujours passé. Le tunnel sous le pilier 27. Epona? Mais t'es pas censée être... Morte? Eh ben non. Comme tu vois, je suis toujours là. Jonas va récupérer son arme. Mais pourquoi tu nous as amenés ici, Becca? Vous attendez quoi de nous?